Bonjour, amis du signe de la Vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés du cœur, du chakra cœur. Donc, on va parler peut-être d'amour, probablement de votre environnement émotionnel d'une façon générale, vos interactions avec les autres et ce qui vous fait du bien ou ce qui vous fait du mal, puisque vous savez que ces clés, je les aime bien parce qu'elles ont un format où je vous parle des énergies qui sont contre, qui s'opposent à vous sur ce mois de février 2023. On ira un petit peu plus loin au niveau de la prédiction avec Gaïa sur cette colonne-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez tiré dans cette grande guidance générale du mois de février pour le sentimental? J'en prends une sur les deux, je ne peux pas prendre les deux, quoique le mois prochain peut-être que je prendrai les deux. Vous avez ce 2 d'air avec, je ne sais pas si vous le voyez, la balance ici. Qui est formé et qui vous dit qu'il y a peut-être, en plus là on a les chakras qui s'alignent, donc possiblement des choix qui vont venir à vous pour passer du noir à la lumière ou inversement des choix qui vont peut-être vous mettre en difficulté. En tout cas, je vais vous dire tout ça. Il semblerait quand même que vous soyez dans un tournant positif puisque la grande guidance qui regroupe l'ensemble des énergies domaine par domaine pour le mois de février vous soit intitulée un grand tournant. Donc il semblerait que l'équilibre frappe à votre porte sur le plan émotionnel. Vous avez une carte ici qui n'est pas très passiste, je le dis tout de suite, comme ça permet de voir très vite pour ceux avec qui je connecte. Alors je ne dis pas que le problème n'est pas lointain, mais la naissance ici, la renaissance, le jugement c'est le terme renaissance, vous savez ce sont les morts qui sortent de leur tombe pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle chance. Et donc cette position ici de ce jugement ici nous montre qu'en fait vous êtes à l'aube de cette transformation, on est complètement raccord avec la guidance générale, c'est-à-dire qu'il y a un tournant de vie ici qui se pose à vous. Et ça concerne aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, on verra aussi les clés sociétales qui vont arriver, mais ça concerne effectivement votre chakra du cœur, ami du signe de la Vierge. Pour quelle résultante? Bon, on ne peut pas être plus raccord ici. En plus, en deux decks, j'ai le monde. Vous êtes 10 route fortune, le monde, vous êtes à l'aboutissement d'un chemin. Et donc, il y a bien un tournant. Voilà, ça tourne et en plus, vous êtes aidé. Alors, aidé peut-être par la justice de l'univers, puisqu'on a, on a cette balance ici qui ramène cette notion d'équilibre, ou peut-être qu'effectivement, il y a un jugement en cours qui va être très salvateur pour vous, amis vierges. Alors, on va voir pour vous. Voilà, j'ai pas beaucoup de vibrations dans la main. On va en prendre. C'est peut-être un peu mieux. On y va. Quelles sont vos énergies hautes? Allez, on se connecte. Vierge, s'il vous plaît. Le choix. Arcane majeur des amoureux. Le choix amoureux, le choix sentimental, le choix relationnel, environnemental. Tout ça, on est raccord. Si vous avez une naissance et une proposition pour faire quelque chose d'autre, automatiquement, il y a une croisée des chemins, il y a des choix qui vont venir à vous. Maya, qu'est-ce que tu fais? Pardon. 7 de bâton, ceux auxquels vous croyez, ceux pour lesquels vous vous êtes battu, peut-être pour avoir ici cet équilibre, ici et ces jugements, jugement de l'univers ou jugement des hommes, peu importe, ceux pour lesquels vous avez
combattu, tenu votre position qui vous amène cette naissance, ça va être gagnant, gagnant visiblement, puisque le 7 de bâton est placé ici en pot. 9 de bâton, vous vous êtes protégé, vous n'avez plus besoin de vous protéger, c'est une victoire pour vous. Nous sommes sur les énergies hautes ici. Et vous pouvez sereinement, en pleine conscience, en plus en dos de deck, hein, je vous la laisse, elle est magnifique. Ouais, en plus la grande prêtresse, ouais. En pleine conscience, en pleine connaissance des choses, vous savez ici que vous pouvez et vous avez les moyens d'avoir ce nouveau départ ici. Cette nouvelle avancée, c'est tout à fait raccord. Quelles sont vos énergies contre ici? Je prendrai peut-être une petite carte après, juste sur l'as d'épée et l'étoile, pour voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avoir ces belles énergies sur ce mois de février qui vous mettent du baume au cœur? Alors, je pense que pour ce coup-là, on est plutôt sur des couples en triangulaire où ça va bien se terminer. Ou alors pour des couples qui sont en séparation et le jugement va vous être plutôt favorable. Voilà mes ressentis. Donc c'est pour ça que je prendrai le Love Tarot après pour les célibataires. 5 de denier. Qu'est-ce qu'il est sorti en contre? Vous avez peur que ce changement, ce tournant vous mette dans le mal financier, matériel et financier. Ouais. C'est peut-être ce qui vous empêche de trancher et de tourner la page pour certains d'entre vous. Ouais. Et ce qui vous empêchera de fêter. Ouais, vous n'avez pas le cœur à la fête parce que vous avez des craintes qui sont plus sur le plan matériel et financier. Deux de bâton. Vous avez un choix à faire. On revient à cette notion de choix ici. Mais malgré tout, les énergies pour un grand nombre d'entre vous sont des énergies de tournant de vie, hein, quand même. On va voir ce que ça vous réserve. Hein. Gaïa va se mouiller, bien sûr, pour vous, vous le savez. Quel est cet as ici d'air? Et oui, ce nouveau départ, hein, tant attendu, vous avez le cavalier de Pentacle. Vous savez, c'est le cavalier qui est à l'arrêt et vous attendez. Wow, ouais. Et vous avez le soleil qui a sauté. C'est un nouveau départ qui promet. Hein. Et vous avez le soleil. Ça brille. Voilà. Donc des très très jolies cartes. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, ce nouveau départ. Donc je pense qu'il y a des situations en couple ou alors des situations relationnelles, amicales, etc. qui étaient très lourdes. Mais qui, je ressens pour certains, qui vous satisfaisaient parce que vous aviez l'impression que finalement ça vous protégeait d'un certain déséquilibre financier. Juste en rajouter une petite. Et vous êtes guidé ici, vous êtes protégé par l'étoile. Alors oui, il n'y a pas une guidance qui se ressemble parce qu'en fait, ce sont mes connexions qui créent les guidances. Donc il n'y a jamais le même nombre de cartes, il n'y a jamais le même... c'est ma connexion avec vous, c'est vous qui créez vos propres guidances en fait. Hein. Donc oui, parce qu'on m'avait fait la réflexion. Ah oui, je suis allée voir mon ascendant, je suis allée voir mon lunaire, c'est pas du tout les mêmes. Vous mettez pas les mêmes cartes au même moment. Ben non, parce que là on est vraiment sur le ressenti, sur l'intuition, sur. Donc j'ai pas la même chose. C'est vrai. Et on a de nouveau ici la roue tourne.
La roue tourne, il y a un nouveau, ouais, et la mort en dos de deck. On est synchro ici, j'aurais pas pu, je vais voir ce que dit Gaïa. Vers quoi ça vous mène cette transformation, ce tournant de vie, ce nouveau départ, ce choix? Alors visiblement, le Love Tarot vous dit que ça vous amène vers le soleil que vous avez tant attendu. Alors on va voir ce que dit Gaïa justement par rapport à ça. Petit scarabée. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 23, donc l'avant-dernière arcane majeure, donc on est assez synchro ici. La passion peut-être. Hélas, les nouveaux départs. Vous allez retrouver votre intégrité. Donc ceux qui veulent être bien seuls, ben, ils le seront seuls et il y aura une décision de justice. Et possiblement, donc, il y en a qui vont briller, pour, je pense en particulier aux célibataires, hein, qui vont briller, qui vont n'avoir de besoin que de rien finalement pour vivre dans le bien-être, hein, parce que possiblement, effectivement, il y a quelque chose. Le messager placé en pour ici, il est pas anodin. Je vais prendre un autre tarot. Roi de denier. C'est vous, vous allez avoir une grande, c'est votre énergie ici, c'est clair, vous allez être dans une grande satisfaction. Ceux qui ont peur de la disette financière, c'est pas tout à fait ça, hein. Le roi de denier, il est sur son trône, il est arrivé, c'est pour ça que vous retrouvez votre intégrité, parce qu'il y a une grande, grande plénitude, il y a un grand équilibre. Et probablement que finalement vos peurs ici n'étaient que peurs limitantes. Grande stabilité au contraire. Vous sortez, moi l'ermite ici, je le ressens plutôt comme sortie de grotte. Vous avez une nouvelle lumière. Ici, on est en synchro avec l'intégrité, c'est un nouvel horizon. Nouvelle lumière pour vous sur votre chakra du cœur, nouvelles émotions. 4 de coupe, parce qu'il y a une offre. Ici, c'est confirmé. Vous sortez de votre grotte. Vous sortez de vos incertitudes, en fait, plus. Je crois que c'est ça qui... le tournant va se faire. On a 2 cartes extrêmement puissantes ici, l'une côte à côte. Le tournant, même si vous le craignez, oh là là, il va se faire. Il y en a trop. Et quand ça fait ça, c'est parce que ça ne va pas. Je le ressens. J'ai pas grand chose dans les mains. On va en prendre un autre, du coup. J'ai pas posé mon attention, excusez-moi, mais les tarots doivent être en connexion, sinon ça va pas. Ouais. 7 de pentacles. Vous avez travaillé dur pour avoir cet nouvel équilibre. Cette renaissance, vous l'avez voulu. Donc, je ne pense pas que ce soit subi, hein, ce tournant de vie. C'est un tournant de vie. Oui, le titre était choisi à bon escient parce que là, sur le plan sentimental, donc pour certains, effectivement, peut-être un messager de terre qui est tant attendu depuis longtemps pour les célibataires et pour les couples, c'est un nouveau départ. Alors ça ne veut pas dire que les couples vont tous se séparer, hein. Il peut y avoir un nouveau départ en étant ensemble, hein. Ouais, 5 d'épée. Vous avez beaucoup travaillé avec vous, contre vous et avec vous-même. Ouais. Et on retrouve en dos de deck ici l'annonce. Il y a quand même pour certains un message important, rapide. Ça va venir ici sur ce mois de février. Mais ce qu'il faut garder en tête ici,
il y a un tournant 2 fois, hein, le monde, on a eu la mort en dos de deck, hein, mais vous êtes très protégé et vous avez la volonté de ce nouveau départ. Et il n'y aurait pas eu, en plus, il est recouvert par le soleil, il n'y aurait pas eu cet as en pour. J'aurais pu dire, bah, attention, il y a certains couples qui vont se séparer. Non, c'est-à-dire que ceux qui se sépareront, c'est ceux qui ont déjà eu l'envie de se séparer et l'envie de tourner une page. Et pour les célibataires, c'est une renaissance où je sens très profitablement en fait l'intégrité des relations qui vont vous être extrêmement profitables sur le mois de février. Et ne pas oublier que ce 8 ici, en dos de deck, il a une très très grande importance. Alors possiblement pour les couples, moi je le ressens plutôt pour les célibataires, où il y a quelque chose de très très fort et de très puissant qui va un peu vous chambouler et vous faire renaître et vous faire briller. Ah, je la sors très très rarement celle-ci aussi. 8 et 2, 10. 10, c'est 1 plus 0, 1. Il y a un nouveau départ, l'amour cosmique, possiblement, bon, peu importe qu'elle soit cosmique ou terrestre, mais en tout cas, il y a l'amour. Voilà, on est sur un nouveau départ. C'est tout à fait raccord. Là, il y a de l'amour dans l'air. Alors, l'amour de soi pour ceux qui sont dans une renaissance, pour eux, et c'est choisi, c'est pas subi. Possiblement, il y a une bonne étoile, il y a quelque chose ici pour les célibataires et les triangulaires, ça va bien se terminer a priori pour vous. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. J'ai pas de négatif. J'ai pas de négatif. Il n'y a pas de carte noire, si ce n'est que pour certains, peut-être que vous n'aurez pas la. Pour certains, il y en a qui ne veulent pas couper, mais c'est votre choix avec une situation parce que vous préférez l'équilibre matériel et financier et aucun jugement de ma part. Mais globalement, ceux qui auront décidé de couper, qui partiront vraiment sur ce choix qui leur est proposé, ce tournant de page, on a quand même des très très jolies cartes, en particulier le soleil et le 8, qui montrent que effectivement il y a un événement ensoleillé qui vient à votre porte. Et cet événement ensoleillé, c'est l'amour, avec cette carte numéro 10, donc du 1, du nouveau départ, fin de cycle et nouveau départ. On est raccord avec la guidance générale, là, amis du signe de la Vierge. On verra sur ces questions financières, donc sur les clés matérielles et financières qui vont suivre sur ce mois de février. Merci infiniment de votre présence. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Namasté.